Pendant plusieurs mois, les médias dominants n'ont cessé de renforcer la notoriété publique de la tête de liste du RN, Jordan Bardella. En France, on parle régulièrement d'une extrême droitisation de l'espace médiatique. Avec l'extrême gauche. L'extrême gauche. Danger de l'extrême gauche. D'extrême gauche. Je vous invite à vous poser la question de savoir qui est le candidat du bloc d'extrême gauche et associés. C'est M. Mélenchon, je pense. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. En publiant cette photo sur ses réseaux sociaux, le président du Rassemblement national, ex-Front National, une formation politique fondée par d'anciens collaborateurs du Troisième Reich, poursuit la stratégie de communication de son parti qui tient en un mot, dédiabolisation. Le journal Le Monde, qui est toujours considéré comme le quotidien français de référence, vient de publier un épais numéro hors série, coédité avec l'hebdomadaire catholique La Vie, et qui a pour thème et pour titre « La fabrique de l'opinion ». Son éditorial introductif observe très justement qu'il n'y a jamais eu autant de médias, mais que pourtant, il n'a jamais été aussi difficile de s'informer sans défiance et de démêler le vrai du faux. Car comme l'explique encore l'autrice de cet édito, sur les réseaux sociaux, il est facile de manipuler nos opinions à grand renfort de propagande et de mensonges bien ficelés. Il y a dans ce hors-série beaucoup de papiers très intéressants. Citons par exemple l'article qui explique qu'Internet est devenu, je cite, un oligopole absolu contrôlé par 4 ou 5 grandes entreprises qui se livrent à une manipulation capitaliste pour accaparer notre attention afin de divulguer sa propagande. Citons aussi l'article qui revient longuement sur l'histoire des fake news, en rappelant très justement que dès les débuts de la presse écrite, les pages des journaux comptaient leur lot de fausses nouvelles, de déformations et d'inexactitudes, et dont l'auteur, après avoir énuméré plusieurs mensonges propagés par la presse écrite il y a plus d'un siècle, constate en guise de conclusion que cette presse ne diffusait pas moins de nouvelles aussi extraordinaires qu'improbables que l'Internet d'aujourd'hui. Et citons encore l'article consacré à la propagande qui explique, je cite, « qu'en tout lieu et en tout temps, les êtres humains ont rivalisé d'ingéniosité pour modifier les comportements ou les pensées de leurs contemporains, par exemple pour mieux ancrer une croyance dans une communauté. » Le Monde et la Vie proposent, face aux réalités parallèles enfantées et confortées par la désinformation, de ne pas baisser les bras, mais tout au contraire, je cite toujours, d'affûter notre esprit critique pour réhabiliter l'idée même de vérité, sans laquelle aucune liberté n'est possible. C'est évidemment un excellent conseil. Il faut donc s'empresser de le suivre et d'affûter son esprit critique en se demandant par exemple si Le Monde, lorsqu'il n'est pas occupé à dénoncer les fake news et la propagande, ne contribue pas lui aussi à formater l'opinion en colportant des inexactitudes ou en contribuant à des campagnes destinées à ancrer certaines croyances erronées dans la communauté de ses lecteurs. Depuis des années, ce journal présente la France insoumise et le Rassemblement national sous une même dénomination. Il les appelle les extrêmes, ce qui signifie très concrètement qu'il installe dans l'esprit de son lectorat l'idée que ce sont deux partis extrémistes situés aux deux bouts opposés de la représentation parlementaire. Je vous invite à vous poser la question de savoir qui est le candidat du bloc d'extrême gauche et associés. C'est M. Mélenchon, je pense. Cette image est inexacte. Car dans les faits, s'il est parfaitement vrai que le Rassemblement national, qui a été cofondé il y a 53 ans par un ancien Waffen-SS, est aujourd'hui encore un parti d'extrême droite, la France insoumise, dont le programme est beaucoup plus modéré que ne l'était par exemple celui du Parti socialiste au début des années 1980, est une formation classiquement social-démocrate, qui n'a donc rien d'extrémiste. Et bien sûr, en mettant cette gauche dans le même sac que l'extrême droite xénophobe qui prospère dans la stigmatisation de l'immigration et de l'islam, Le Monde, qui relativise donc son extrémisme, contribue activement à normaliser le Rassemblement national et modifie donc la perception de ce parti dans l'opinion. En publiant cette photo sur ses réseaux sociaux, le président du Rassemblement national, ex-Front National, une formation politique fondée par d'anciens collaborateurs du Troisième Reich, poursuit la stratégie de communication de son parti qui tient en un mot, dédiabolisation. Ce même journal sait pourtant faire preuve de beaucoup plus de retenue, et il arrive même qu'il éprouve les plus grandes difficultés à identifier des partis véritablement extrêmes et à nommer leurs responsables pour ce qu'ils sont. L'un des cas les plus édifiants est celui de Bruno Retailleau,
président des Républicains et ministre de l'Intérieur du gouvernement de François Bayrou, dont les membres doivent leur nomination au coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron, qui a confisqué le résultat des dernières élections législatives pour les installer au pouvoir. Bruno Retailleau estime, comme le Rassemblement national, que l'état de droit peut être contesté et que les magistrats qui condamnent les politiciens coupables de malversation sont des idéologues. Bruno Retailleau estime, comme le Rassemblement national, Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Bruno Retailleau estime, comme le Rassemblement national, que le voile devrait être interdit dans le sport, dans les sorties scolaires et à l'université. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. En résumé, et comme l'avait fort bien expliqué au mois de septembre dernier le député Éric Ciotti, qui s'est lui-même allié au Rassemblement national, Bruno Retailleau tient exactement les mêmes discours que l'extrême droite. Mais très curieusement, Le Monde ne considère pas du tout que son parti est une formation extrémiste et estime plutôt qu'il appartient à ce que ce journal appelle sans rire le bloc central, au sein duquel le ministre de l'Intérieur défendrait, je cite toujours, une ligne de rupture. À partir de là, toutes les acrobaties sont possibles, même les plus audacieuses. Le 22 mai dernier, par exemple, quelques heures après la parution d'un extravagant rapport gouvernemental consacré à ce que ses auteurs appellent l'islamisme politique en France, Le Monde a publié un article affirmant très sérieusement qu'en instrumentalisant ce rapport pour radicaliser encore son discours sécuritaire, Bruno Retailleau avait, je cite, « contraint les macronistes à la surenchère », et que c'était la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait aussitôt réclamé l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans dans l'espace public. Quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. C'est évidemment ceux qui sont responsables de cette contrainte qu'il faut viser, pas une fillette de 5-6 ans qui, a priori, ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de porter le voile. Dans la réalité, bien sûr, et contrairement à ce que soutient donc Le Monde, Retailleau n'a contraint personne. Gabriel Attal aurait évidemment pu décider de refuser de rentrer dans le jeu du ministre de l'Intérieur, et il aurait pu faire le choix de dénoncer une nouvelle offensive islamophobe au lieu de la renforcer. Mais Le Monde a préféré suggérer que c'était bien malgré lui que l'ancien Premier ministre s'était joint à cette misérable campagne. On devine que cette interprétation quelque peu complaisante n'a pas trop déplu à Gabriel Attal. Sous le couvert de sa réputation d'objectivité et de sérieux, Le Monde, qui publie par ailleurs d'excellents papiers, divulgue donc lui aussi des déformations et des inexactitudes qui contribuent très directement à installer dans l'opinion, par petites touches, des jugements biaisés et des croyances erronées. Depuis 25 ans, l'association Acrimed, qui considère que ce journal qui se présente comme le quotidien de référence ne peut être que la première référence de toute critique de la presse, a d'ailleurs consacré plusieurs centaines d'articles minutieusement documentés à ces pratiques. Mais très étonnamment, Acrimed, qui est pourtant le principal représentant de la critique des médias en France et qui décortique depuis 30 ans les multiples biais affectant le traitement de l'information, n'est mentionné nulle part dans le volumineux hors-série que Le Monde consacre à la fabrication de l'opinion, dans lequel plusieurs pages renvoient pourtant les lecteurs qui souhaiteraient aller plus loin vers divers organismes présentés comme des acteurs incontournables de l'éducation aux médias. Un peu comme si Le Monde, qui prétend donc aider ses lecteurs à affûter leur esprit critique pour mieux démêler le vrai du faux, souhaitait tout de même éviter qu'ils ne se rendent compte que leur journal participe lui aussi à la fabrication de leurs opinions. Merci d'avoir suivi cette chronique et à la semaine prochaine. Reporter des faits, c'est les vérifier, c'est les recouper, les sélectionner selon leur pertinence, les hiérarchiser et leur donner du sens. Il faut savoir se montrer critique par rapport à l'info, bien sûr, et surtout prendre du recul. Il faut savoir les mettre en forme, ces informations, en citant ses sources, sans déformer les propos. Enfin, nous devons savoir reconnaître nos erreurs quand il y en a et bien sûr les corriger.